Salut tout le monde et bienvenue à la partie numéro 2 sur les erreurs les plus courantes que je vois dans les comptes Google Ads. Je vais vous parler de 5 autres nouvelles astuces. Si vous voulez voir la première vidéo, cliquez quelque part ici. Je vais mettre le lien à la vidéo et je vais vous montrer deux outils qui sont super intéressants qui vous permettent de espionner un peu vos compétiteurs. Parfait. Donc le premier point que je voudrais aborder, ce sont les search terms. Comme vous le savez, lorsque vous lancez des Google Ads, vous allez utiliser des mots-clés qui sont en relation avec vos services ou vos produits que vous offrez. Mais les recherches des gens ne seront pas toujours pertinentes et vos publicités, elles peuvent quand même apparaître pour ce genre de recherche. Donc c'est quoi la solution? C'est d'utiliser des mots-clés négatifs. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut voir les recherches des gens qui font en sorte que vos publicités, elles apparaissent. Donc nous allons aller ici dans Insights and Reports, nous allons aller à Search Terms, et vous allez voir ici toutes les recherches que les gens y font pour lesquelles vos publicités, elles apparaissent. Bien évidemment, vous pouvez choisir les dates pour lesquelles les recherches ont été faites et vous pouvez commencer à choisir les mots-clés qui ne sont pas pertinents avec les services que vous offrez et les mettre en négatif. Maintenant, je vais vous donner 3 exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que je veux dire par des recherches et des mots-clés qui ne sont pas pertinents et pour lesquels vous voulez éviter d'apparaître. Prenons l'exemple d'une compagnie de toiture comme j'avais fait dans la première vidéo. Disons qu'une personne X à Montréal commence à chercher photos de toiture rouge. Et vous, en tant qu'entrepreneur de toiture, vous n'offrez pas de toiture rouge. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on voudrait apparaître pour une recherche qui a à voir avec des photos de toiture rouge? Vous, ce que vous offrez, c'est de l'installation de toiture ou de la réparation de toiture. Et vous voulez éviter d'apparaître pour les mots comme photo et les mots comme rouge. Donc vous allez prendre le mot photo et rouge, séparément bien sûr, et vous allez mettre des guillemets autour des mots rouge et autour du mot photo. Comme ça, dans le futur, vous allez être sûr que vos publicités ne vont pas apparaître pour ça et vous allez éviter que quelqu'un clique par erreur sur votre publicité et vous fasse payer un coût par clic qui est, disons, de 10 ou 15 dollars ou 5 dollars, dépendamment de votre domaine. L'exemple numéro 2. Disons que vous êtes une clinique de psychologue et vous regardez parmi la liste des search terms et vous voyez des mots-clés comme psychologue gratuit, conseil pour psychologue ou cours pour psychologue. Tout ça sont des recherches qui ne sont pas pertinentes avec les services que vous offrez. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le mot gratuit, par exemple, le mot conseil et le mot cours pour, ou juste cours, et les mettre entre des guillemets pour éviter d'apparaître pour ce genre de recherche. Et encore une fois, éviter que les gens cliquent sur vos publicités par erreur et vous fassent payer de l'argent pour rien. Le dernier exemple que je peux vous donner, ce sont pour, disons, une clinique de dentiste. Des fois, j'ai vu des recherches qui étaient emploi pour dentiste, job pour dentiste, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Encore une fois, je me répète, mais nous allons prendre les mots comme emploi et job et les mettre entre des guillemets et les mettre en négatif. Tous ces mots-clés négatifs-là vont vous permettre d'éviter de payer pour des clics qui sont inutiles et surtout non pertinents. Le point des search terms m'amène au point numéro 2 qui est utiliser des listes de mots-clés négatifs. La liste de mots-clés négatifs rassemble tous les mots-clés pour lesquels vous ne voulez pas apparaître dans une seule liste bien structurée. Ensuite de ça, vous pouvez les appliquer à certaines campagnes dans votre compte. Et si jamais vous avez 2 campagnes différentes avec 2 services différents, vous pouvez appliquer les listes négatives sur seulement certaines campagnes. Là, je vais vous montrer un exemple de compte avec une liste que j'ai créée avec plus de 562. Lorsque j'ai lancé la campagne, il y avait peut-être une centaine de mots-clés de base négatifs pour lesquels je ne veux jamais apparaître, tels que gratuit, PDF, photo, etc., etc. Mais avec le temps, bien évidemment, cette liste, elle a grandi et grandi et grandi, parce qu'on ne peut pas vraiment deviner qu'est-ce que les gens vont rechercher sur Google. Et avec le temps, on commence à construire cette liste de mots-clés négatifs avec de plus en plus de mots-clés pour lesquels on ne veut pas apparaître pour nos publicités. Donc si je clique ici, vous allez voir tous les mots-clés pour lesquels je n'apparais pas sur les campagnes de mon client. Si vous voulez avoir accès à cette liste de mots-clés négatifs de base, écrivez le mot liste dans les commentaires et je vais m'assurer de vous envoyer en message privé la liste de mots-clés négatifs que moi j'utilise dans tous les comptes avant que je lance les campagnes. Tel que promis, voici les 2 outils qui vont vous permettre de voir qui sont vos compétiteurs et de quoi ont l'air leur publicité en ligne. Tout ce que nous allons faire, nous allons aller à Auction Insight qui est juste au-dessus de Search Term. Nous cliquons dessus et nous allons voir tous vos compétiteurs qui font de la publicité en même temps que vous pour les mêmes mots-clés que vous. Bien évidemment, si c'est les mêmes mots-clés, ce sont les mêmes services. Vous pouvez choisir les dates, bien évidemment, et vous pouvez voir si vous apparaissez par-dessus eux, en dessous de eux, et voir un peu combien de parts de marché que vous prenez. Dans ce cas-là, ici, mon client ici, You, bon, c'est You, ce sera la même chose pour vous. Nous prenons 97% du marché. Nous apparaissons 94% du temps dans les 4 premières positions, et nous apparaissons 54% du temps en toute première position. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont vraiment excellents pour mon client, qui lui permettent d'avoir un maximum de leads rentrants et qui lui permettent de scaler sa business. Donc là, l'autre outil qui va vous permettre de voir les publicités de vos compétiteurs, nous allons aller ici, ouvrir une nouvelle table. Nous allons cliquer sur Ad Transparency, qui est le site adtransparency.google.com.
Bien évidemment, ça va choisir la région du Canada. Nous allons mettre ça de côté. Prenons l'exemple de, bon, là nous sommes All Topics, évidemment, au Canada. Prenons l'exemple de Apple. Nous cliquons sur Apple. Et là, on va voir toutes les publicités que Apple fait en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais il y avait au-delà de 3000 publicités que Apple fait. Bon, ils sont basés aux États-Unis, mais elles apparaissent au Canada. Donc on descend plus bas, nous allons voir toutes les publicités que Apple fait sur le réseau Google. Donc si vous voulez voir les publicités de vos compétiteurs, vous avez simplement à l'écrire ici et elles vont s'afficher devant vous. Passons maintenant au point numéro 3, les landing pages. Faisons une métaphore ultra simple. Disons que les publicités Google sont la façade de votre magasin ou de votre clinique et que la landing page est l'intérieur de votre clinique ou de votre magasin. Vous pouvez avoir la plus belle clinique de l'extérieur, mais disons que les gens rentrent dans votre clinique et ils voient que la place est délabrée, il y a des toiles d'araignée à droite à gauche, que c'est sale par terre et tout ça. Les gens ils vont juste courir. C'est pour ça que je dis à tous mes clients, vous avez beau avoir les meilleures publicités Google Ads, le meilleur budget, les meilleurs mots-clés, la meilleure structure. Mais si votre landing page elle est pas belle, puis elle est pas bien designée, pas bien structurée, vous allez juste faire fuir vos clients. Le point numéro 4 que je vois très souvent lorsque je fais des audits de compte Google Ads pour des entreprises, c'est qu'il n'y a aucun suivi de conversion. Vous allez me demander c'est quoi une conversion? Une conversion, c'est simplement un lead qui est venu par un formulaire, un appel ou un email. Et avec Google, on peut savoir exactement d'où est-ce que les leads y proviennent, que ce soit des formulaires encore une fois, un email ou un appel. Ce qui est important de savoir, c'est que la plateforme de Google Ads a absolument besoin d'avoir ces enregistrements de conversion pour pouvoir fider l'algorithme avec le maximum d'informations, de data. Parce qu'une fois que Google a assez d'informations, de data et de conversion, c'est là où il va commencer à montrer vos publicités à des gens qui ont plus tendance à faire ce genre d'actions telles que des appels et des formulaires. C'est là où vous allez avoir beaucoup plus de clients qui vous contactent. Donc là, je sais que vous allez me demander comment faire pour installer les suivis de conversion. C'est un sujet très détaillé, très technique. J'ai pas le temps de faire dans cette vidéo-là, mais dans le futur, je vais m'assurer d'enregistrer ce genre de vidéo, comme ça vous allez être capable de le faire vous-même. Et le dernier point que je veux mentionner, le point numéro 5, ça s'applique vraiment pour les gens de Montréal. Mais lorsque vous faites des publicités Google Ads, assurez-vous de séparer les campagnes par langue, parce que les mots-clés qui sont en anglais vont pas avoir les mêmes performances que les mots-clés en français. Même que les mots-clés en anglais vont très souvent être moins chers que les mots-clés en français, et les tendances des audiences anglaises vont être très différentes des tendances françaises. Et sans oublier bien évidemment que les gens qui vont écrire en anglais, s'ils voient votre publicité en français, ils vont peut-être avoir un peu de misère à comprendre ce qu'ils lisent. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien bénéficié de tous les conseils que je vous ai donnés pour la deuxième partie de cette série de conseils Google Ads et d'erreurs Google Ads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je vais m'assurer de vous répondre pour tout ça. Et si vous avez un compte Google Ads qui est en mauvaise santé ou qui a des mauvaises performances, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous faire un audit gratuit et je vais vous donner toutes les astuces que vous pouvez faire pour améliorer les performances de votre compte. Passez une bonne journée.